Alors, dans le chapitre 4, on va regarder le plugin qu'on a installé tout à l'heure, qui s'appelle Additional Plugin Folder, hein, qui va permettre de choisir en fait si on charge des plugins au démarrage ou pas, en choisissant un dossier additionnel de plugins. Donc je vais plutôt vous montrer ça avec la version en fait 2022. On repart sur cette version et donc notre plugin qui se trouve dans Fenêtre et qui s'appelle dossier supplémentaire pour plugin, on va le cliquer. Voilà, l'interface est pas fun mais il fonctionne et en fait on va venir chercher. Alors là pour récapituler, on est sur une version où on a quasiment aucun plugin. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de choisir de démarrer sur une version avec quasiment aucun plugin, une version qu'on va pouvoir lancer très rapidement, qui peut servir pour faire, si on veut faire des tests, par exemple, et redémarrer fréquemment SketchUp, et aussi avoir une version avec un peu plus de plugins. Donc on va se servir de ce plugin, justement, c'est le cas de le dire, et on va venir chercher un dossier alternatif de plugins, puisqu'en fait il va toujours démarrer sur le dossier dont on parle depuis le début, et là on va en mettre un autre alternatif. Donc je clique ici, moi j'ai un dossier sur mon disque D qui s'appelle plugin. Hop, voilà, je vais venir le sélectionner. Hop, je sélectionne ce dossier. Devant précéder le chemin d'un point d'interrogation pour demander confirmation au démarrage de SketchUp. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc, c'est d'avoir une confirmation si je le charge ou pas. Donc, je mets un point d'interrogation et je fais enregistrer. Alors, dossier supplémentaire pris en compte au prochain démarrage de SketchUp. Ok, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer. Hop, je vais pas enregistrer. Et je relance SketchUp 2022. Voilà, mon template simple. Et là, il me demande, voulez-vous charger les plugins de ce répertoire? Eh bien, je vais lui dire oui. Bon, là, ça va être un petit peu plus long, parce que effectivement il me recharge tous mes plugins. Voilà, donc tous les plugins viennent de se charger. Bon, super. Alors par contre ils arrivent un peu en vrac. On peut les installer sur notre plugin d'écran activé avec les barres. Alors si par exemple cette barre on la met là, hop, on va pouvoir désactiver les barres flottantes. Voilà, donc hop, voilà le principe. Le truc qui est un petit peu dommageable, c'est que dans cette méthode, à chaque fois qu'on va repasser d'une version sans plugin à une version plugin, les barres d'outils vont se réinitialiser. Donc il y a deux solutions. Soit on garde toujours ouvert la version avec plugin et barre et on ouvre une seconde version sans plugin. On pourrait se dire en fait qu'il y a une version qui nous sert pour aller très rapidement, pour bosser très rapidement, et une autre avec des plugins pour avoir géré tous les outils, et la version sans plugin pour faire des tests ou charger quelque chose très rapide. Donc là je vais dire non, je veux pas le charger. Donc là ça va très vite en fait. Là ça y est, SketchUp est déjà chargé. Si je quitte cette version, hop, voilà, il me reste mon autre session avec mes plugins. Hop, si je ferme cette version, que je recharge SketchUp 2022, aussi je dis oui avec plugin, ouais, nickel, toutes mes barres sont bien revenues en place. Maintenant, si je charge à nouveau une version sans plugin, voulez-vous, je dis non, et que cette fois-ci, je ferme ma version avec plugin avant, ensuite je ferme. Bon, je fais un petit peu les manips pour vous montrer les avantages et les inconvénients. Alors, il y a un avantage, c'est que ça va très vite avec la version sans plugin. Alors là maintenant, si je veux avec les plugins, je dis oui. Mais alors par contre, cette fois-ci, ça sera la dernière version. Cette fois-ci, vous voyez le principe, c'est que toutes les barres sont décochées. La solution, ça peut être de cliquer floating bar, voilà, on appuie nos barres, et de se recréer des barres
personnaliser dans nos barres d'outils. On va pas utiliser en général tous les outils. Dans les petites barres qui sont des barres pour un seul icône, on pourrait les regrouper. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans le chapitre suivant et comment on va pouvoir créer nos propres barres d'outils. Donc à tout de suite. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.